Bienvenue chez nous pour le 63e épisode du podcast des nous. Une armée de Chucky? Non! Nous parlons cette semaine de la série de films Puppet Master. Vous êtes des marionnettes entre nos mains. Vous pouvez faire semblant d'avoir peur maintenant. Voici maintenant la chronique culturelle, parce que nous autres, on est culturés, man. J'ai regardé tout un tas de films de la série des Puppet Master. C'est du premier jusqu'au 11e, mais je n'ai pas vu le reboot ou aucun spin-off. Ce sont des films d'horreur à très petit budget, sortis directement en vidéo. Il ne faut donc bien sûr pas s'attendre à de grands chefs-d'œuvre cinématographiques, mais des films possiblement très divertissants. Contrairement à d'autres films de ce genre, ils se prennent généralement plutôt au sérieux, avec un univers étonnamment travaillé par rapport à ce à quoi on peut s'attendre. Par contre, il y a clairement des incohérences d'un film à l'autre et ils sont assez inégaux. Si les films sont intéressants, ce n'est pas tellement par le scénario, même si les films s'en sortent généralement mieux que ce en quoi on pourrait s'attendre, comme je le viens de le mentionner, ni par le second degré, parce qu'ils sont plutôt sérieux, mais surtout de par les marionnettes elles-mêmes. Et il y en a plusieurs qui sont différentes les unes des autres. On est assez loin d'une seule poupée vivante comme Chucky ou Annabelle. Les marionnettes sont des personnages intéressants, distincts, avec des designs très réussis, créatifs et dans les meilleurs films de la série, ont d'assez bons mouvements, animés généralement par des marionnettistes étonnamment talentueux pour des films à de si petits budgets qui réussissent à leur donner des personnalités. Heureusement pour une série avec un tel concept et un tel nom. Donc en 1989, il y a eu le premier film Puppet Master. Le film commence avec la mort du Puppet Master avant le générique. Le marionnettiste Toulon, qui a fui le régime nazi dans un hôtel aux États-Unis, qui se suicide après avoir caché ses marionnettes et avant l'arrivée de deux nazis pour éviter que son secret pour donner la vie aux marionnettes ne tombe entre leurs mains. Un groupe de gens ayant des pouvoirs psy viennent dans cet hôtel faire du spiritisme ou whatever. S'ensuit une série de massacres par des marionnettes. S'il est la base de la série et lance plusieurs idées utilisées dans les films suivants, c'est clairement le film qui a le moins une histoire. Puppet Master 2, sorti en 1990. Dans ce film, les marionnettes résurrectent Toulon, qui semble un savant fou, et s'ensuit des massacres par lui ou bien par les marionnettes. Puisque le personnage est assez différent dans le reste de la série, on peut présumer que c'est dû à la résurrection qui n'est peut-être pas une bonne idée. Un film bien réussi. Il se termine sur une scène appelant une suite qui n'est jamais continuée dans les films suivants, mais je dois avouer ne pas me souvenir. Il y a une grande période de temps entre le moment où j'ai vu les 3 premiers films et les suivants. Pas parce qu'ils sont mauvais, simplement une question de circonstances. En 1991, il y a eu Puppet Master 3, Toulon's Revenge, possiblement le meilleur film de la série. Nous avons ici un préquel avec Toulon dans l'Allemagne nazie, avec donc plus ou moins l'origine de la série. Les nazis tuent la femme de Toulon et essaient de percer son secret de la vie, et ce dernier va donc décider de se venger sur les nazis avec l'une de ses marionnettes. Et puis en 1993, il y a eu Puppet Master 4. Un autre génie essayant de créer un robot intelligent qui, par hasard, entretient pendant la saison morte l'hôtel où se trouvent les marionnettes et décide de faire un petit party avec sa blonde, un ami et la blonde de ce dernier. Semble-t-il une psychique qui va amener les personnages
à découvrir les marionnettes qui vont devenir de bons amis avec le jeune Gilly après qu'il leur ait redonné la vie après avoir trouvé le carnet de notes de Toulon. Il y a des méchantes marionnettes envoyées par un méchant dieu égyptien qui veut éliminer toute trace du secret de la vie découvert par Toulon. Donc tous ceux qui ont travaillé sur le projet de robot du petit génie à cause de la ressemblance et tous ceux autour des marionnettes. Certains éléments sont un peu ridicules, notamment ce qui touche l'informatique et à la robotique, mais c'est bien divertissant. Et puis en 1994, il y a eu Puppet Master 5, The Final Chapter. Ce film est la suite directe du précédent, où le dieu égyptien envoie de nouveaux ennemis qui devront combattre les personnages du film précédent et les marionnettes. Il y a quelques nouveaux personnages qui ne sont pas mal du tout. L'informatique est possiblement encore plus ridicule. C'est supposé être l'affrontement ultime entre le Puppet Master et le dieu égyptien, mais en fait c'est simplement la même chose que le précédent film, ce qui ne l'empêche aucunement d'être amusant. Et puis en 1998, il y a eu Curse of the Puppet Master. Des années après avoir fait ce qui devait être le dernier Puppet Master, on relance la machine, mais entre-temps, la boîte qui les produit a encore moins de budget qu'à l'époque. L'histoire pourrait être pas mal avec des personnages plutôt intéressants, ou du moins qui pourraient le laisser présager, mais elle a de sérieux problèmes. On manque d'argent. Quoi faire? Pourquoi ne pas tout simplement ne pas employer de marionnettistes? Le film réutilise des plans de précédents films, mais surtout où il y a bien des plans où les marionnettes ne bougent pas ou sont simplement déplacées par quelqu'un qui se tient hors caméra. C'est presque pire que l'animation des poupées dans Quelle merde et la merde finale. Et en plus, la fin du film est décevante. Le film arrive à la fin plus qu'il se termine. C'est à se demander s'ils n'ont pas manqué de pellicule au moment du climax. Le film se termine n'importe où, au milieu de la scène finale, qui ne se termine pas et n'offre bien sûr aucun épilogue. Retro Puppet Master, sorti en 1999. On fait de nouveau un préquel, cette fois-ci même avant le troisième. Bien que ce soit incohérent avec des films précédents, on voit comment Toulon a appris le secret de la vie et a animé ses marionnettes, qui cette fois-ci ont un design différent, plus ancien, faisant plus d'époque, plus vraisemblable, plus rétro. Sans atteindre bien sûr les plus anciens films, il me semble qu'il s'en sort tout de même mieux que le précédent pour ce qui est des mouvements des marionnettes. Un film sympathique, mais pas le meilleur de la franchise. Et puis en 2003, Puppet Master de Legacy. Ce film est un montage d'extraits des films précédents pour résumer la série. Cela donne bien sûr un film assez peu intéressant, surtout après avoir vu les films intéressants. Surtout que ça commence bien sûr par Retro Puppet Master, le précédent. Les films ne sont pas toujours bien résumés, surtout les deux premiers il me semble. Le peu de nouveau matériel est filmé en vidéo avec deux personnages. Ce n'est vraiment pas intéressant, bien sûr, à part peut-être une ou deux répliques. À éviter. Mais en 2010, il y a eu Puppet Master, Axis of Evil, le premier d'une trilogie durant la Seconde Guerre mondiale. Le film commence par le même moment qu'au début du premier film, avec un jeune homme qui connaissait Toulon. Il reste aux États-Unis, plus précisément dans Chinatown. Le film ayant été tourné en Chine pour je ne sais quelle raison, c'était peut-être moins cher, ne pouvant entrer dans l'armée pour aller à la guerre à cause d'une blessure à la jambe. Il va s'occuper des marionnettes et va tomber sur des nazis et des japonais infiltrés aux États-Unis et projetant de faire exploser une usine. Malgré son petit budget, on a essayé de donner un style plus cinématographique au film avec une photographie assez réussie, une musique assez bien travaillée et un format d'image 2.35.1 plus wide que widescreen genre cinémascope comme les Star Wars. Et puis en 2012, Puppet Master 10 Axis Rising. Le précédent film s'étant terminé par la capture d'une marionnette par les méchants, les nazis vont s'en servir pour leur expérience diabolique
Les héros du précédent film avec un militaire vont essayer de retrouver les marionnettes enlevées et arrêter les nazis. Malgré de nombreux défauts, le film reste amusant. Ce n'est clairement plus aussi cinématographique. C'est le film où les problèmes de cohérence sont les plus apparents. On peut comprendre, surtout tourné dans un pays différent après plusieurs années, que les acteurs et le lieu de tournage ne soient plus les mêmes, mais ils auraient pu faire l'effort de trouver des acteurs qui ressemblaient plus, ou au moins jouer leur rôle de manière différente, et surtout ce qui semblait être un appartement qui se transforme soudainement en bungalow. Les méchants sont clairement caricaturaux, ce qui n'est pas nécessairement un mal, mais crée tout de même quelques problèmes. Une utilisation pas mal des marionnettes, surtout avec les créations de quelques nouvelles. Et puis en 2017, finalement, Puppet Master Axis Termination. Le film se débarrasse rapidement des personnages des précédents films pour faire un affrontement entre des personnages ayant des pouvoirs psy alliés et nazis. Ce ne serait pas vraiment un problème si l'utilisation des psys était plus réussie et ne prenait pas plus d'importance dans le film par rapport aux marionnettes. Ouh, ma fille voit l'avenir dans ses rêves et j'ai plein de super pouvoirs. Je suis plus puissant que toi, parce que je prends ma puissance de Dieu plus ancien. Ils ont enlevé machin. Oui, je le savais avant même d'entrer dans cette pièce. Donc, pour ceux qui se souviennent de mon système de notes, qui est sur 5, je donne un 5 à un chef-d'œuvre. Je donne un 4 sur 5 à une œuvre qui se démarque particulièrement. Je donne un 3 sur 5 à un divertissement honnête. Je donne un 2 sur 5 sur une œuvre moyenne. Yeah. Je donne un 1 sur 5 sur une œuvre mauvaise. Ouf. Je donne un 0 sur 5 sur une nullité absolue. La série des Puppet Masters se mérite un 3 sur 5. C'est un divertissement tout à fait honnête. La série est très divertissante, même s'il ne faut pas s'attendre à du grand cinéma. Les 5 premiers restent les meilleurs. Le 8e est à éviter. Le 6e est très moyen. Et le 10e et le 11e sont un peu décevants par rapport au 9e, selon moi. Au revoir et à bientôt.